Hey! Oh! Oh! Salut! Salut, JF! Salut Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça se passe bien, merci. Ben ouais, bienvenue au Power Hebdo. Yes, bienvenue. Cette semaine, un sujet que tu as suggéré vraiment intéressant, comment l'analyse des données influence les Olympiques en ce moment même. En ce moment même, on commence avec un petit vidéo, comme la dernière fois. Écoute, ça c'est incroyable. Je ne sais pas si un jour on va connaître les Olympiques de robots, mais ça c'est arrivé à la mi-temps dans une game de basketball entre la France et les États-Unis. Puis il y avait un petit joke là, que dans l'article que j'avais trouvé ça qui disait justement que les États-Unis avaient manqué leurs 9 derniers tirs au but. Puis le robot, sur 2 tirs, il y a eu les 2. C'était vraiment. Ah ouais, je pense qu'il y a un score, je ne sais pas si c'est 100%, probablement. Je veux dire, c'est des conditions assez idéales aussi. Là. Exact. Il n'y a pas beaucoup de facteurs externes, il n'y a pas de vent. Ah ouais. Mais non, c'est ça. En fait, pourquoi cette vidéo-là? C'est que dans le fond, ils sont capables de faire ça grâce aux données qui sont récoltées puis grâce à l'intelligence artificielle. On a parlé un peu là, dans les 53 dernières années, on a commencé à avoir des trackings aux Olympiques au niveau des chronomètres. Je ne sais pas si vous avez écouté les Olympiques dernièrement, là, mais on a tous vu DeGrasse qui a remporté l'or aux 200 mètres. Puis, tu sais, la photo à la fin qu'on voit là, au fil d'arrivée. La photo finish, là. Ouais. Exactement. Bien, ça, c'est cette technologie-là. C'est le photo finish. Ils appellent ça le Magic Eye d'Omega. Puis, ça fait 53 ans déjà que c'est en branle dans les Olympiques. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ça a énormément évolué, par exemple, là, surtout dans les Olympiques en ce moment. Là, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui ont été implantées. Puis je trouve que c'était vraiment intéressant d'amener ce sujet-là, là, effectivement. Là. Non, c'est ça. Il disait, dans le fond, il utilise, dans le fond, le timer Omega, justement, c'est celui qui est utilisé dans plusieurs sports aux Olympiques en ce moment. Il analyse beaucoup de choses en même temps. Là, on parlait tantôt du chronométrage au niveau de la course, mais au volleyball aussi, ils sont capables de filmer le match puis de regarder exactement le mouvement des personnes. Ils sont capables de détecter s'il y a un smash, s'il y a un coup, s'il y a un changement de direction du ballon. Puis les fameuses reprises qu'on voit là, quand il y a une décision qui est contestée. Donc, c'est avec Omega qui vont pouvoir dire si oui ou non un athlète a touché ou non au ballon, puis qu'est-ce qui est arrivé en conséquence. Parce que je ne sais pas toi, Dominique, là, mais moi, quand je regarde ça, des fois, j'ai de la misère à savoir de mon œil qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la partie. Ah oui, ça se passe extrêmement vite. C'est difficile à voir. Là. Je ne sais pas si tu vas en parler. On va-tu voir la vidéo où il montre en fait justement que dans les sports, c'est qu'il y a une capacité d'analyser maintenant beaucoup d'informations là, sur la course. Là, par exemple, la course, il y a une espèce de caméra qui suit les coureurs en direct. Oui. Avant, pour être capable, par exemple, on voyait ça dans le monde du cinéma, là, de capter des mouvements, il fallait mettre des capteurs un peu partout sur la personne. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, la puissance des ordinateurs, ils sont capables de, juste avec une caméra en live, de déterminer le positionnement des personnes. Là. On est rendu vraiment à une autre étape là, en termes de capacité d'analyser de l'information en temps réel puis d'en tirer des conclusions. Là. On peut penser que c'est des caméras ultra spécialisées, mais dans le cas précis qu'on nous regardait, c'était des caméras de téléphone intelligent. Ils sont capables d'identifier certains points. On peut regarder un extrait de la vidéo parce que oui, je la trouvais super intéressante. C'est avec Intel, qui a beaucoup travaillé avec les athlètes de football. Je n'en dis pas plus, puis je vais partager un extrait de la vidéo. Ça va. Parfait, merci. Cool. C'est assez impressionnant. Oui, on commence ça tout de suite. Running is primeval, the instinct of fight or flight. But the fastest in the world train through nuance and repetition,
perfecting each step in those lightning-fast 10 seconds of a 100-meter dash. It is unbelievable how subtle, how much is going on that the human eye cannot capture. He would know. Ashton Eaton is the reigning Olympic champion in the decathlon, earning the gold medal in 2012 and the last Summer Games in 2016. The Bend native and U of O grad was hired by Olympic sponsor Intel in 2019. He and some current Olympians like sprinter Noah Lyles have been working on 3DAT, or 3D athlete tracking. With no special suits or sensors, 3DAT imports regular video like an iPhone or GoPro and uses computer vision and artificial intelligence to create a digital skeleton like Ashton's here, pinpointing 22 locations on the body that track their movement and within seconds provide data on velocity, body angles, acceleration, stride length, and more. It's information athletes and coaches have never had. Once they learned I was working on it, they thought, what is that? Where can we get more? Can you show me anything else? And they were super excited. Intel's team has been testing it during football camps, this one in Arizona, and word of mouth has spread. There's a possible future at the NFL Draft Combine, and they're getting calls from all kinds of sports leagues that want it. Think of it for bettering a golf or tennis swing too. But originally, 3DAT was developed for the Olympic TV audience, and it debuted on NBC's coverage of the track trials in Eugene. And so a race will run, and then normally you see a few replays that happen, just showing different angles of the athletes running, probably some slow-mo. And then within that, you'll see the Intel technology displayed in a graphic. Within seconds, video from 5 cameras runs through the system and generates a virtual track with color gradients for each athlete, going from blue to green to yellow to orange to red, being the top speed on the track at that moment. While they're able to stay in the red zone and also when they hit the top speed. So we'll put a... Et on voit ici, là, plus la couleur est foncée, plus l'athlète il va vite, puis on voit qu'il y a une décélération juste avant le 100 mètres ici. Là, le corps humain il est à bout de souffle, ils ont donné leur maximum. Mais écoute, en tout cas, ça résume bien le portrait. Là. Je vais arrêter la vidéo ici pour pas qu'on fasse ça tout de suite, mais ça donne vraiment un avant-goût de tout le data qui est récolté sans porter de capteur. C'est ça qui est le plus impressionnant. C'est avec une simple caméra, on est capable de tout aller chercher ça. Exact. Tu as plusieurs technologies d'intelligence artificielle qui sont mises à contribution en même temps. Là. De la reconnaissance d'images. Ensuite de ça, sont capables de transposer ça dans des mouvements, capables de mesurer une vitesse. Il y a beaucoup d'informations qui est récoltée en temps presque réel aussi. Là. Il expliquait qu'en l'espace de 5 secondes, ils sont capables de produire un output qui se trouve être le résumé de la course en graphique. Donc c'est vraiment impressionnant. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce data-là qui est transposé visuellement puis qui est analysé, bien, dans le fond, quand il explique à quel point c'est des micro-détails qui vont faire en sorte qu'il va être plus rapide, bien, ils savent qu'ils doivent avoir, par exemple, telle inclinaison, puis s'ils sont 4 degrés moins inclinés, ils vont aller moins vite. Toutes les notions qu'on utilise au niveau de business, dans le fond, il y a une espèce de benchmark, il y a un plan parfait, il y a une façon dont les données devraient se comporter. Ces données-là représentent une activité humaine. Tous ces concepts-là sont mis à contribution dans le monde du sport aussi. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, j'aimais beaucoup le graphique où on voit justement la vitesse, là, ce que tu as montré en dernier. Oui. Parce que ça rappelle les diagrammes à bande, puis dans le fond, on analyse la temporalité de l'information. Est-ce qu'on a plus de ventes, moins de ventes? Il y a des bons parallèles à faire. Là, c'est plein de parallèles.
Puis tu sais, là, on focus beaucoup sur les données pendant l'épreuve en tant que telle. Ouais. Puis ça, c'est dans le fond avec Intel, puis avec la technologie qui s'appelle 3DAT. Mais il y a aussi les laboratoires Kitman que je voulais parler, qui est super impressionnant, qui dit en fait qu'en 2012, 25% des blessures aux Jeux olympiques étaient directement reliées à une surutilisation du corps humain. Donc, des entraînements qui auraient peut-être dû ne pas avoir lieu, des surexploitations. Donc, ils ont été capables, en récoltant des données qui sont en tout temps avec des smartwatches, des choses comme ça, de calculer le sommeil, le niveau d'effort du corps, puis de maximiser est-ce que tel athlète devrait faire un entraînement supplémentaire ou ça va augmenter de grandement le risque de blessure. Puis ça c'est vraiment un corrélatif important parce que, un peu comme dans le parallèle avec les ventes, c'est que ce n'est pas juste l'activité en magasin qui va faire que tu vas avoir une vente. Ça va être tout ce qu'il va y avoir comme préparation, les analyses, etc., qui vont faire que tu vas pouvoir, après ça, avoir une meilleure performance au moment prévu. Ça se prépare. Oui, c'est ça. Il y a une question de planning, il y a une question de préparation, une question d'exécution, puis ils font une rétrospective aussi après. Donc, ils vont analyser pendant qu'ils s'entraînent, au moment de l'exécution, puis en rétrospective, ce qu'ils ont fait. Puis, ils sont capables, justement, ils ont des benchmarks avec toutes sortes de mesures. Et c'est vrai que de capturer l'information en temps réel, c'est impressionnant, mais de savoir aussi, par exemple, quand on surutilise une ressource, bien, ça pourrait s'appliquer dans le monde manufacturier. Par exemple, là, il y a des gens qui vont surutiliser des personnes, ça c'est une chose, mais surutiliser aussi des machines où on va surutiliser une certaine capacité. Puis, à force de surutiliser cette capacité-là, bien, à un moment donné, ça entraîne des bris, par exemple. Ça pourrait être des bris d'équipement. Je sais que l'intelligence artificielle est aussi utilisée dans le domaine de la maintenance là, de plus en plus pour justement connaître à quel moment certaines pièces vont casser, certains outils pourraient briser, certains. Donc, il y a vraiment tout effort qui est fait dans n'importe quel domaine, dans le fond, il y a un recoupement là, qui peut être fait au niveau de l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. C'est vraiment, vraiment intéressant comme concept et de voir ça en direct. Là. En passant, sais-tu que c'est une nouvelle récente, mais pas tant que ça, là, que le Canadien Damien Warner il a gagné de Décathlon? Oui, j'ai vu ça tantôt. C'est tout un titre là, de gagner ces épreuves-là au Décathlon. Là, c'est 10 épreuves, si je ne me trompe pas. Oui, 10 épreuves, j'imagine. C'est être un surathlète dans 10 domaines, c'est vraiment majeur. Bravo au Canada. Il y a beaucoup de belles médailles. Je pense que ça va être l'année que le Canada va avoir récolté le plus de médailles aux Olympiques, si je ne me trompe pas. C'est possible. En tout cas, je pense que c'est ça qui s'enlignait pour ça. Puis au niveau, les femmes aussi font une contribution extraordinaire cette année. Là. Hier, j'écoutais le canoë, là, justement, avec Cathy Vincent, puis la Québécoise aussi qui a fini deuxième. Là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Impressionnant. C'est le fun à voir. Exact. Puis non, c'est ça. En fait, je vais aussi te parler d'une autre technologie qui est utilisée pour récolter des données qui est nouveau de cette année. Au Japon, il y a eu des températures records là, de 41 degrés qui ont été enregistrées le 23 juillet. C'est la température la plus chaude de tous les temps enregistrée au Japon. Puis il y a une pilule qui a été développée. Combien? 43 degrés, ça t'a dit? 41. 41, bien sûr. C'est chaud de chez chaud. Chaud de chez chaud. Chez chaud et fils. Puis c'est ça, il y a une technologie française qui a été introduite. Dans le fond, c'est une pilule qu'on avale, puis ça récolte les données de la température interne, puis ça permet de maximiser les entraînements. C'est une batterie qui va durer 16 heures de temps. Pendant 16 heures, ils vont être capables d'analyser via du sans-fil c'est quoi la température qui est dans le corps. Donc, pour maximiser les entraînements, c'est hallucinant. Voilà, c'est ça qu'ils mettent dans le vaccin. Là.
C'est plus que 16 heures que 16 heures. C'est ça, c'est ça. Hey, c'est impressionnant. Je n'avais pas lu là-dessus. Vraiment, vraiment intéressant comme concept. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'opportunités de capturer du data et de l'analyser. Ah ouais, c'est ça. Voulais-tu parler de Moneyball aussi? Ben oui, je t'ai rendu là, exactement. Ouais. Le film qui est sorti en 2011 avec Brad Pitt puis Jonah Hill. Écoute, j'ai justement écouté le film en fin de semaine dernière, donc c'est un drôle d'addon. Là, je sais que tu avais rédigé un super bel article, Dominique, sur le site de DevID qui parlait de ça. Si jamais on va mettre le lien, si jamais vous voulez le voir, c'est un très bon article, mais tu veux en parler un petit peu? Ben oui, mais en fait, c'est que je trouvais que ça faisait un bon parallèle. Là, on est rendu plus loin là, technologiquement. Aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle. Les données sont récoltées en temps réel. On est capable de mettre pas juste des capteurs, on a l'image, la vidéo qui est à contribution. Mais dans le film Moneyball, là, c'est un film sur le sport, là, sur le baseball. C'est l'histoire de Billy Beane, je pense qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça qui était le directeur général des Athletics d'Oakland, qui est une équipe qui était dans la cave là, depuis des années. Puis il a engagé un statisticien là, vraiment calé pour récolter des informations sur les joueurs. Puis ils ont fait beaucoup d'intégration de données. Fait que là, on voit un peu, on ne voit pas tellement la mécanique, mais on comprend qu'il y avait beaucoup de manuels puis beaucoup de calculs mathématiques. Mais il y a beaucoup de statistiques qu'ils ont utilisées. Puis ils ont fait des choix vraiment étranges en termes de sélectionner des joueurs qui étaient rejetés par d'autres équipes. Puis eux autres les ont amenés sur leur alignement. Parce que statistiquement, ils considéraient que, par exemple, tel joueur qui était meilleur pour frapper en deuxième partie du match, mais qui avait, en mettant en contribution les statistiques, ils ont été capables de monter une équipe puis de se rendre en série mondiale en ayant une masse salariale vraiment basse. En fait, soit 84 millions de moins que les Yankees qui ont failli battre. Exact. Fait qu'ils ont failli les battre, puis ils ont révolutionné, dans le fond, le monde du baseball en termes de comment les gens font du recrutement. Puis, au début, ils se sont fait regarder comme des clowns, là, carrément. Mais maintenant, des années plus tard, toutes les équipes utilisent ces modèles statistiques-là et les ont développés. Donc, je trouvais que, j'en avais parlé dans une conférence aussi, je trouvais que c'était une façon vraiment intéressante de voir que l'utilisation des données pour ressortir de l'information auxquelles on n'aurait pas pensé au départ pour prendre des décisions qui ont un impact stratégique, financier, puis qui permettent d'être plus efficaces, ça s'applique dans tous les domaines, puis il faut être innovateur. Puis je trouvais que ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Fait que, aujourd'hui, on est rendu encore plus loin, là, mais il y a encore des opportunités de faire mieux là, dans les entreprises puis dans la vie de tous les jours. C'est important d'avoir en place un outil qui va permettre d'exploiter ces données-là. Puis ce n'est pas des outils qui vont coûter des millions de dollars qui permettent de faire ça. Mais le parallèle, il est très, très fort entre les ventes puis qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le film Moneyball. Il faut prendre avantage des données parce qu'il y en a d'autres qui le font. Puis si c'est pour vous qui prenez avantage, bien, il y en a d'autres qui vont passer en avant. C'est statistiquement prouvé que oui, c'est clair. C'est clair. C'est utiliser des données puis utiliser Power, tu vas plus vite. C'est sûr. Tu cours plus vite quand tu as accès à de l'information. C'est comme ça que tu gagnes des compétitions. Yes. Bon, écoute, on va souhaiter encore plus de médailles aux Olympiques. Ben oui. Écoute, pour le mot de la fin, merci Dominique. Toi, tu t'en vas en vacances? Oui, là, c'est vrai. Là, je pars en vacances 3 semaines. Fait que je pense que tu vas faire ça. Je te laisse la barre pour les 3 prochaines semaines. Puis on se revoit fin du mois d'août. Excellent. All right. Hey, merci. Bye. Merci, à la prochaine. Bye. Bye tout le monde.